Monsieur le secrétaire général de la Volar Asbel, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps on vous avait vu ici à Boko, au site au centre Zolansi. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore ici. Nous sommes très contents de vous voir encore. Mhm. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à Boko? Oui, sinon la question est meilleure, mais venir faire à bout, ça c'est notre terrain, c'est notre espace. Il est vrai que moi je n'ai pas le temps de venir régulièrement ici, compte tenu de mes multiples occupations. Bien, mais si je dispose du moment propice, je m'arrange quand même de pouvoir venir. C'est vrai, il y a longtemps j'ai été ici. Et suivi aussi de nombreux déplacements et tout et tout. Voilà, donc tout ça, ça compte. Aujourd'hui, je suis décidé. Je suis décidé de venir suivre les travaux de construction pour les centres de couture Zolanti, les centres de formation professionnelle. Ici à Boko, donc nous sommes encore en phase de la construction de la fondation qui va presque à sa fin. Donc, il suffirait que la fondation termine, puisque ça va terminer bientôt. Eh bien, ça sera l'étape de remplissage de toutes les chambres. Donc, il faut remplir toutes les chambres avec de la terre, avec les morceaux de briques, il faut damer, et c'est fini. Et par après, ça sera le stade de pouvoir maintenant élever les murs. Et je sais qu'à l'élévation des murs, là, c'est une étape qui va un peu très vite. Là, ça va très vite. La grande difficulté, c'est au niveau de la fondation. C'est un très grand travail. Oui. Un très grand travail, surtout avec ce type de fondation, mais c'est pas facile. Hein. C'est un très grand bâtiment. Un très grand bâtiment. Voilà, bon, ça c'est pour le bénéfice de nos femmes et filles euh, qui apprendront dans ce centre dans un premier temps, puisqu'il y aura aussi d'autres disciplines qui viendront avec le temps. Ah, mais au commencement, ce sera d'abord avec la coupe couture. En quelque sorte, un centre d'initiation et de formation à l'autopromotion. Donc, ce que nous avions appelé à la Volare CIFAP, Centre d'initiation et de formation à l'autopromotion. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, nous sommes dans notre centre, comme vous êtes en train de voir notre terrain. Nous sommes sur un terrain de 3 hectares. Ah, voilà. Là-bas, plus loin, vous entendez de voir, plus loin là-bas. C'est là où se trouve notre forage. Plus loin que vous êtes en train de voir là-bas, les bâtiments, plus loin là-bas. C'est là où se trouve notre forage de 120 mètres. Euh, voilà. Notre centre notre forage, on peut dire, c'est là où ça se trouve notre forage de 120 mètres qui desservent une très grande population de la cité de Boko Secteur. Voilà. Avec un réseau d'adduction d'eau de 1900 mètres, il faut comprendre, avec 8 bornes de fontaine. C'est énorme quand même. Okay. Ici aussi à l'intérieur, nous avons notre système électrique avec notre groupe électrogène que vous voyez plus loin là-bas. Notre groupe électrogène de 45 kVA. C'est beaucoup. Et à l'intérieur ici du centre, nous avons 18 poteaux. En commençant là où se trouve notre groupe. 18 poteaux jusque là. En commençant là où se trouve notre groupe. Nous avons aussi les panneaux solaires et nous allons incessamment installer pour que nous ayons aussi l'énergie renouvelable ici. Sinon, bon, jusque là tout va bien. Tout va bien ici.
Voilà. C'est ça, notre groupe électrogène de 45 kVA avec un réservoir externe de 300 litres. Et à l'intérieur du groupe, nous avons un réservoir de 60 litres, plus celui de l'extérieur qui nous donne 300 litres. Ce qui fait que 300 litres plus les 60 litres, ça fait au total, nous avons 360 litres pour le groupe électrogène. Il est très puissant, il est tout neuf. Voilà, c'est un peu ça. Et là, nous faisons fabriquer aussi nos briques nous-mêmes, hein, comme vous voyez. Nous faisons fabriquer nos briques. C'est les briques, c'est nous-mêmes qui les faisons fabriquer. Ouais, ça nous prend aussi, ça nous coûte, hein, parce qu'il y a vraiment pas mal de dépenses pour ça. Et nous avons commencé aussi une petite pépinière. Hein, nous allons faire beaucoup, mais ça c'est... Ça c'est un échantillon qu'on est en train de faire, hein, de notre pépinière. Ouais, c'est ça. Mais sinon pour les briques, il y en a encore assez. Et nous avons aussi un petit forage traditionnel. Bon, ça, c'est juste pour dépanner, hein, c'est 15 mètres. Ça, c'est pas, on ne peut pas appeler ça un forage, non. C'est juste un trou traditionnel qui nous permet, qui nous dépanne pour autre chose. Mais sinon, si seulement pour de l'eau, nous en avons. Avec, ici au centre, avec 2 réservoirs de 50 000 litres, 50 000 litres. Donc, pour les problèmes de l'eau ici, nous n'avons pas de problème. Un forage de 120 mètres, un réservoir de 50 000 litres, fois 2, donc 100 000 litres que nous avons. Donc ça, juste pour le dépannage en cas de groupe en panne ou c'est pas moi. Voilà. Mais le groupe ne tombera pas non plus en panne aujourd'hui. Ouais, ouais. Peut-être qu'il faut dire que par manque de mazout, mais là, je ne pense vraiment pas. Voilà. Mais c'est le secrétaire général. Plus loin, on voit une plantation de manioc. Est-ce qu'on peut aller visiter? Pose la question. Papa, président de l'association, tukumweni kuku ku centre Zolansi, présence ya kunki papa kwako ku centre. Présence même mukuzaza ya kisalu ketubokita diatila. Vraiment tunaikese mukumona kadi présence yako yo isa motive ba travailleur muto masala kisalu mungolo za kulu papa. Tuyangalele mukumona. Merci. Oui, maintenant nous sommes dans les champs. Vraiment, nous sommes très contents de voir ce que la Volare est en train de faire comme l'agriculture. Vraiment, comment vous avez trouvé l'initiative de planter cette plantation? Bon, en fait, ce n'est pas vraiment au terrain ici qui a été prévu pour l'agriculture. Le terrain présent ici est censé, rien que pour les diverses activités, surtout de construction. Surtout de construction. Alors, pour qu'il n'y ait pas assez de la brousse, on a demandé à ce que nos membres puissent cultiver, puissent s'occuper de ces parties, qui va aider implicitement pour le sarclage du terrain. Parce que là où il y a des herbes simples, s'il faut sarcler, c'est beaucoup plus compliqué. Mais avec la culture, par exemple, de manioc, arrive à empêcher les herbes de pousser vraiment comme il faut.
C'est comme ça qu'on a pris l'initiative, on a pris l'idée de remettre cette étendue auprès des membres pour qu'ils arrivent à cultiver leur propre champ à eux-mêmes. À la récolte, c'est pour eux-mêmes aussi. Donc pour nous, l'essentiel, c'est que les terrains puissent avoir une certaine propriété tout au long de l'année. Sinon, pour les autres travaux, pour l'agriculture comme nous le faisons, c'est dans les villages où nous arrivons à appuyer les paysans avec les boutiques, la formation et beaucoup tant d'autres que nous faisons dans ce sens-là. Mais sinon, ici, au sein du terrain, c'est juste pour mettre la propriété, pour éviter qu'il y ait assez d'herbe. Exactement. Mais le terrain ici est destiné rien que pour différentes constructions. Donc, nous allons de construction en construction. Voilà là-bas, au-dessus là-bas, il y a la maison rouge inachevée. Ça, c'est notre maison. Et par après, il y a la fondation suivante qui est quelque part là, où on est en train de construire le centre de formation en agriculture qu'on appelle CIFAP, Centre d'initiation et de formation à l'autopromotion. Et à côté aussi, nous avons un hangar. Ouais. Donc nous avions déjà commencé la construction, mais à un moment, on avait arrêté parce que le programme avait quasiment changé. C'est comme ça, ce n'est pas encore terminé. Mais il est vrai que nous reprendrions quand même dans les jours qui viennent